Nos collègues voient rouge aussi également parce qu'on a affaire face à des violences importantes. Là, je viens d'apprendre à l'instant qu'un de mes collègues qui intervient sur place vient d'essuyer un tir de 22 longs rifles. On est parti en expertise sur le casque. Mais bon, voilà, c'est à ce genre de choses qu'on fait face aujourd'hui, des violences extrêmes. Moi, j'entends parler de jeunes, de choses comme ça. On a affaire à des délinquants, des criminels. Je pense qu'à un moment, il faut savoir dire les choses. Il faut arrêter l'angélisme et puis reprendre pied dans les quartiers où la République aujourd'hui n'est plus. Foncer sur un fonctionnaire de police avec un véhicule, qui est une arme par destination dans ce genre de circonstances, ça peut être en rien menaçant pour certains. C'est prévu par la loi. C'est une arme par destination. Ce jeune, parce que j'ai entendu parler de jeunes de 22 ans, c'est dramatique ce qui se passe. Tout le monde le conçoit, mais il avait d'autres choix que de donner une fausse identité. Il avait d'autres choix que de vouloir se soustraire à la police ou à la justice, puisqu'il avait un mandat d'arrêt et il était recherché pour ça. Ce qui a peut-être provoqué d'ailleurs le fait de vouloir s'en échapper. Donc à partir de là, les collègues se sont trouvés avec des dixièmes de seconde pour réagir en situation de légitime défense pour nous, puisque le véhicule est venu percuter un des collègues et présenter une menace et une arme par destination pour les usagers, des enfants d'ailleurs, et des policiers qui sont quand même représentants de l'ordre. Un taser sur un véhicule, autant vous dire que ça n'a aucun effet. D'autres situations, d'autres possibilités peut-être, mais je vous dis, je répète, vous êtes dans une situation de contrôle où un individu est sur le point d'être interpellé pour être amené pour vérification d'identité et les collègues ont un dixième de seconde, les policiers ont souvent dans ce genre de circonstances un dixième de seconde pour réagir. Moi j'étais pas sur place, les journalistes non plus, tous ces témoins anonymes qui témoignent à longueur de temps sur les télés pour nous dire ce qui s'est passé alors qu'ils n'ont rien vu, eux non plus n'étaient pas sur place. Moi je vous dis que le collègue a fait sans doute ce qu'il y avait de plus légitime. Après bien sûr on déplore la mort de quelqu'un, c'est tout le temps dramatique, mais il y avait d'autres choix pour cet individu que de vouloir foncer sur des individus, foncer sur des policiers pour s'échapper ou pour s'extraire à la police et à la justice. On n'aura pas les résultats de l'enquête demain. Je pense que monsieur le procureur de la République aura déjà des éléments permettant de confirmer ou en tout cas concernant l'usage et l'emploi de la légitime défense. C'est sur ce point précis que le procureur de la République a demandé à l'IGPN de se pencher. Les résultats de l'enquête seront beaucoup plus longs. Il y a d'autres expertises à faire. Il y a beaucoup d'auditions à faire. Mais des éléments concrets devront apparaître demain, je pense, dans ce qu'a déclaré monsieur le procureur de la République. Tout accentue les tensions, la médiatisation accentue les tensions, le fait en effet qu'on est presque en période de vacances scolaires, que les jeunes sont dehors, qu'il fasse beau, mais on a quand même des éléments d'inquiétude, des bouteilles qui ont été récupérées dans les containers, de l'essence qui a été achetée, on a plein d'éléments comme ça qui nous permettent de penser que les gens s'organisent. À partir de là, en effet, les forces de sécurité sont déployées en nombre, en masse, pour justement éviter un maximum de dégradation. Donc c'est ça concrètement, plus de forces de sécurité pour ramener le calme. C'est comme cela que vous espérez effectivement ramener la situation à une forme de normalité dans les prochaines heures ? On espère. On a une visite importante demain sur Nantes. Nous, on espérait, d'ailleurs tout le monde, la hiérarchie, les syndicats sont d'accord pour dire qu'il faut entre 70 et 100 policiers de plus à Nantes pour avoir une sécurité vraiment digne de ce nom à Nantes, vu le manque d'effectifs aujourd'hui sur la circonscription et l'agglomération nantaise. C'est 20 qu'on nous promet à la rentrée. Il serait bien que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur revoient sa copie pour qu'on puisse enfin avoir une sécurité digne de ce nom à Nantes. Il faut savoir quand même que sur ces 4 dernières années, c'est une cinquantaine de faits qu'on a à peu près recensés de coups de feu. C'est 9 depuis le début de l'année sur Nantes et la semaine dernière encore des coups de feu au calibre 7,62, donc type Kalachnikov, sur le quartier du Breil. Donc on parle de ce genre de faits, on parle de ce genre d'événements, on parle bien sûr ce soir de ce drame et des événements, mais c'est une minorité de jeunes dans un quartier qui représente des milliers de personnes. Ce sont des minorités dans des quartiers qui représentent des dizaines de milliers de personnes, et ces gens-là ont le droit aussi à la paix, ont le droit à la sécurité. Merci. Ce sont leurs véhicules qui brûlent. Ils ont déjà pas beaucoup de moyens, donc c'est pas la peine d'en rajouter.